salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je m'appelle Nisé Abel, je suis un intercesseur et j'ai passé beaucoup de temps dans le ministère de pastorat en tant que pasteur qui prêche la parole de Dieu, qui enseigne la parole de Dieu, en tant que intercesseur aussi. Et Dieu m'a fixé une spécialité d'intercession comme ma dernière mission. Comme nous avons vu la fois passée, nous allons faire une petite revue sur ce que nous avons déjà couvert. Nous avons vu que le message que nous allons prêcher demande une certaine connaissance de base sur la connaissance des temps et des moments. Connaître les temps et les moments. Ça, c'était le premier sujet que nous avons développé. Et nous l'avons développé nous basant sur, sur la manière dont les gens de l'Ancien Testament, surtout, ont su appréhender les temps et les moments. Et ceux qui ont échoué à le faire, les conséquences qui sont parvenues à eux. Alors, nous faisons suivre le thème sur faire un bon choix. Comment opérer un bon choix. Parce que lorsque on a déjà connu les temps, on se donne la peine de penser, de méditer sur le temps actuel, le comparant sur le temps passé, ça peut nous aider à prédire l'avenir. Comme j'ai présenté comment Dieu m'a appelé à son ministère, ça je n'y retourne pas. J'ai présenté les objectifs de notre ministère. Le ministère a pour objectif global de prêcher la parole de Dieu pour que les gens retournent à Jésus, pour que les gens puissent acquérir la fraîcheur spirituelle qu'ils ont eu avant, mais qu'ils ont perdu à cause de beaucoup d'activités ici et là. Dieu veut que nous soyons frais dans la communion que nous avons avec lui, à travers la prière, à travers la dévotion, à travers l'adoration. Alors nous allons prier beaucoup avec les gens qui font aussi la même chose dans d'autres pays, les États-Unis, l'Angleterre, le Royaume-Uni. Nous avons des gens aussi qui font la prière, qui aiment beaucoup prier, spécialement dans les pays de Galles, Wales in English, dans les Écosse, pays d'Écosse, il y a des intercesseurs. Ils intercèdent pour qu'un jour, le monde puisse connaître les bons temps, des temps aussi bons, aussi merveilleux que ce que le monde a connu au jour de Pentecôte, 10 jours après l'ascension de Jésus au ciel. Ainsi, nous invitons les intercesseurs des États-Unis, les intercesseurs du Royaume-Uni, les intercesseurs de l'Australie, les intercesseurs du Burundi, les intercesseurs de l'Ouganda, à nous joindre dans cette noble mission pour que le monde jouisse d'une bonne présence, de la gloire de Dieu, comme les anciens temps ont aussi bénéficié. Alors, à notre point 2 qui est faire un bon choix, nous allons faire une relation avec ceux qui ont fait le choix dans l'Ancien Testament et ce que Jésus nous invite à faire comme choix pour que nous ayons la vie. Dans l'Ancien Testament, le choix a été initié par Dieu au
au commencement de la vie. Dieu, je vais mentionner les chapitres, les livres, les références des livres. Vous allez lire, ou je peux faire une lecture très courante, et pour que nous puissions nous entrer dans la matière. Mais il y aura aussi des moments où je vais seulement vous mentionner, vous citer les références, et vous allez les lire à votre aise, parce que aussi il faut être attiré par la parole de Dieu, il faut être attiré par la lecture de la parole de Dieu, la lecture de la Bible, parce que c'est de là que nous recevons la force, et c'est de là que nous recevons la victoire. Le choix au moment du commencement de la vie. Lisons Genèse chapitre 2, versets 7 à 9, 15 à 17. Genèse chapitre 2, versets 7 à 9, et puis 15 à 17. Chapitre 2, 7 à 9. Et l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Et l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel Dieu fit croître du sol tout arbre agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et un fleuve sortait d'Éden, du bien et du mal. Et lisons aussi 15 à 17. 15 à 17. Et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme, disant, tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car au jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. Voilà le premier choix mis par Dieu devant l'homme. Un choix qui demandait une totale obéissance. Le choix consistait à Adam de manger librement de tout arbre qui était dans le jardin. Mais du jardin qui fait connaître le bien et le mal, de ne pas en manger. Parce que le jour où il en mangerait, il mourra sûrement. On a ajouté le mot sûrement. Pas probablement, mais sûrement, il en mangera. Sûrement, s'il en mange, il mourra. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'ordre est déjà là. Ce qui reste, c'est l'obéissance ou la désobéissance à l'ordre. Le diable s'est interféré dans les relations entre l'homme et Dieu, comme il le fait même aujourd'hui. Il a visité Ève qui était dans le jardin. Il lui a soufflé beaucoup de bonnes paroles, la convainquant de manger de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et les mots qu'il a utilisés de séduction, la Bible ne les donne pas, mais on peut les imaginer, de manière que Ève a succombé immédiatement à la tentation. Il prit l'arbre et il en mangea, et il en donna aussi à son mari pour qu'il en mangeât. Et le mari aussi en mangea. Or, aussitôt, les difficultés commencent. Les gens commencent à voir qu'ils étaient nus. On ne connaît pas la période dans laquelle cela est arrivé, si c'était en hiver ou en été, mais ils avaient besoin de couverture, de se couvrir leur corps. Alors, les difficultés ont commencé, ils ont commencé à se tailler
des habits à travers les feuilles d'arbres pour qu'ils puissent survivre. Les difficultés ont commencé parce qu'ils ont éprouvé la shame, la honte. Ils ont éprouvé la honte. Ils ont vu qu'ils étaient nus, alors qu'auparavant, ils ne s'étaient jamais vus nus, parce qu'ils étaient vêtus de la gloire de Dieu. Alors, ici, la désobéissance à la loi de Dieu, alors Dieu les a amenés à des malédictions, à des difficultés de la vie. À l'homme, il a dit, tu devras suer beaucoup pour que tu aies à manger. Au serpent, il a dit la même chose. Tu devras se rouler sur la terre et tu vas manger des produits de la terre, du sol. Les difficultés sont venues parce que le salaire du péché, c'est la mort. Ici, si nous lisons dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 14 à 15, Jacques, chapitre 1, verset 14 à 15, nous allons voir comment le péché entre dans la vie de l'homme. Il dit, « Mais chacun est tenté, étant attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise ayant conçu enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. » Ève, après s'être entretenue avec le diable, il a vu que l'arbre était bon à manger. L'arbre était beau. Alors, il la mangea. Pourquoi? Parce qu'il y avait en elle une séduction. En elle, il y avait un esprit séductible. Alors, lorsque la convoitise a engendré le péché, et le péché a engendré la mort. En fait, ils ne sont pas morts immédiatement, cette mort que nous connaissons, la mort physique, mais à partir du moment où ils avaient désobéi à Dieu, à ce moment-là, ils étaient morts. Ils étaient morts spirituellement, parce qu'il n'y avait pas de communion, il n'y avait plus de communion entre eux, Adam et Ève, et Dieu. Ça s'était coupé. La gloire dont ils bénéficiaient comme couverture de leur corps, elle n'était plus là. Parce que le jour où ils ont consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils étaient nus. Ils ont vu qu'ils étaient nus. Je me souviens un jour où un prédicateur prêchait sur le vol des vaches. Il a prêché, c'était une grande congrégation. Il a dit, toi qui es ici, qui vole les vaches, qui donne le trouble à l'ordre aux personnes qui ont des vaches, lesquelles ils ont eu ça à la sueur de leur front. Mais toi, tu les voles. Aujourd'hui, Dieu veut que tu te repentes et que tu reçoives le salut et que tu deviens un homme de Dieu. Alors, un homme s'est élevé et il a dit au prédicateur, mais toi, prédicateur, lorsque tu prêches, tu regardes, tu me regardes. Tu me regardes pourquoi? Et c'est moi seul qui vole les vaches ici dans cette partie. Je ne suis pas seul. Alors, il savait, donc il avait déjà, il n'avait plus de confiance en lui parce qu'il se connaissait pécheur. Lorsqu'on se connaît pécheur, on n'a plus de confiance. Et on se condamne déjà. Mais à quelqu'un qui connaît Dieu, qui s'est repenti de ses péchés, he is bold.
il est conscient de sa bénédiction, il est conscient de son état d'esprit qui n'a rien à voir avec le péché. Ici, Proverbe 6, 28, verset 1 dit « Le méchant se sauve ou fuit quand personne ne le poursuit. Mais les justes sont pleins d'assurance comme un jeune lion. » Donc, à partir du moment où l'homme pêche, ça devient vraiment un moment de mort. Il est mort. Même Paul, lorsqu'il prêchait à l'Éphèse, où il a écrit son épître à Éphèse, au chapitre 2, il dit « Lorsque nous étions morts à cause de nos péchés, Dieu nous a ressuscités avec son Fils Jésus-Christ et nous a fait monter et nous fait asseoir à l'endroit saint avec Jésus. » Il reconnaît que lorsqu'il était pécheur, il était mort. Ça, c'est son expérience. C'est l'expérience qu'il a vécue, qu'il partage avec nous, qu'il partage avec n'importe qui partage avec toi qui me suis. Mon frère, soyez avec Dieu, obéissez à la loi de Dieu, comme ça, vous aurez une bénédiction, vous aurez la communion avec Dieu qui sera présente à tout moment. Alors, Dieu va vous aider. Donc, Adam et Ève ont choisi la désobéissance à Dieu. Ils ont choisi la coopérer avec Satan. Ils ont choisi être des amis de Satan au lieu de choisir l'obéissance à Dieu, l'obéissance à son ordre, à son commandement, pour que la vie soit préservée. Ne commettons pas la même erreur. Ne commettez pas la même erreur, mon frère, parce que Dieu veut te sauver. Dieu veut que tu aies la vie, et la vie éternelle. Entrons maintenant dans le choix au moment de Moïse. Au moment de Moïse. Au temps de Moïse, le choix était donné lorsque Israël allait entrer dans la terre promise. Il dit, pour que vous puissiez prospérer dans cette terre promise, vous devez vous lier avec Dieu. Vous devez être avec Dieu, obéir ses commandements, ses préceptes. Sinon, si vous priez d'autres dieux, si vous vous agenouillez devant ces dieux, les dieux des gentils, les dieux des étrangers, vous n'allez pas persister dans l'acquisition de la terre promise. La terre que Dieu allait lâcher de ceux qui les habitaient pour la donner à Israël, son peuple, comme il avait promis à Abraham, à Isaac et à Jacob, leurs ancêtres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ici, nous lisons, avant que Moïse ne soit envoyé pour guider le peuple d'Israël, pour l'amener à la terre promise, pour enfin leur dire de choisir entre deux choses, obéir à Dieu et persister et vivre dans cette terre promise pendant plus longtemps pour qu'ils vivent là et leurs enfants, leurs progénitures aussi puissent vivre dans cette terre et la posséder. Moïse aussi avait fait son choix. Avant d'appeler les gens à faire le choix, lui avait fait le choix. Moi, j'ai déjà fait mon choix. C'est pourquoi j'ai le droit. J'ai la capacité de Dieu de dire aux autres de faire le même choix. Étant sûr que s'ils font le même choix, ils vont hériter la vie éternelle.
ils vont hériter le salut. Ici, nous lisons au chapitre 11 du livre de l'épître écrite aux Hébreux, chapitre 11, verset 24 à 26. Par la foi, Moïse, étant devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, choisissant plutôt être dans l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps des délices du péché, estimant l'opprobre du Christ un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte, car il y regardait à la rémunération, le reward. Il y regardait à la rémunération. Ici, lorsque quelqu'un regarde la rémunération qu'il va avoir de Dieu, il ne peut pas commettre des péchés. Il ne peut pas voler, parce qu'il sait ce qu'il vole, ça va lui servir pour un petit temps. Et il ne saura pas même la partie qui va rester de ce vol, de ce butin, celui qui va l'hériter. Il ne connaît pas. Mais Moïse a refusé d'être appelé le fils du Pharaon, le futur héritier du Pharaon, parce qu'il savait que les avantages, les richesses qu'il va hériter de ça, ce sera pour un temps. Mais lui, il avait déjà vu la récompense, la rémunération ou le reward qu'il va obtenir en refusant cette offre que Pharaon avait faite pour lui, que cette préparation à l'héritage de devenir le roi de l'Égypte avec toutes les richesses que l'Égypte avait, il a dit ça, non, ça, c'est pas mon affaire. Mon affaire, c'est de délivrer mon peuple et de devenir ce qui peut être pauvreté ou n'importe quoi, mais guider mon peuple vers la terre promise. Et après ça, avoir aussi ma rémunération. Je serai rémunéré la vie éternelle. Il avait déjà perçu le concept de la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il avait fait un bon choix. Beaucoup de gens choisissent la richesse. Beaucoup de gens choisissent les honneurs. Beaucoup de gens choisissent les plaisirs du monde. Mais ils perdent la rémunération que Moïse a eue, d'avoir été protégé par Dieu, d'avoir eu la capacité, le pouvoir de diriger le peuple vers la terre promise, d'avoir eu sa protection parce qu'il a choisi Dieu. Il a choisi Jésus, il a choisi être parmi les gens qui sont sous-estimés, mais qui sont du peuple de Dieu. Soyez avec le peuple de Dieu. Soyez avec le peuple que Dieu a choisi. Comme ça, tu vas avoir une bonne rémunération. Tu auras la vie éternelle. Dieu va être avec toi. Vous allez communier avec Dieu chaque fois que vous serez dans le groupe du troupeau de Dieu. Moïse envoyé à l'Éternel. Ici, c'est dans Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 20. Nous lisons directement parce que j'ai ça dans la Bible et dans le syllabus, parce que les caractères du syllabus sont plus lisibles. Moïse est envoyé par Dieu pour dire à son peuple Israël d'opérer un choix. Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 20. Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, et la mort et le malheur. En ce que je te commande aujourd'hui, d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, de garder ses commandements et ses statuts et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays où tu entres pour le posséder. Mais si ton cœur se détourne et que tu n'écoutes pas et que tu te laisses séduire et que tu te prosternes devant d'autres dieux et que tu les serves, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement et que vous ne plongerez pas vos jours sur la terre où, en passant le Jourdain, vous entrez afin de la posséder. J'appelle aujourd'hui à témoin
contre vous, à témoin contre vous, les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta sémence. En aimant l'Éternel ton Dieu, en écoutant sa voix, en t'attachant à lui, car c'est là ta vie et la longueur de tes jours, afin que tu habites sur la terre et que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de leur donner. Je crois que les mots ici sont très faciles à comprendre. Les missions que le peuple d'Israël a été confiées. Ce que le peuple d'Israël devait obéir. Et ce qui va caractériser sa malédiction ou sa désobéissance en servant d'autres dieux, tout ça, Moïse a dit à Israël pour qu'ils puissent choisir. Choisir habiter dans la terre que Dieu leur a donnée pendant longtemps et qu'ils puissent la léguer à leurs enfants, à leurs petits-enfants, jusqu'à plusieurs générations. S'ils suivent les ordonnances, les statuts, les préceptes que Dieu a établis. Il donne aussi un deuxième objet de choix, c'est de désobéir à ces ordonnances et se prosterner devant les dieux, d'autres dieux, se prosterner devant les dieux des étrangers et périr certainement. Et ne pas prolonger les jours sur le règne d'Israël. La chose telle que Moïse l'a dite, c'est arrivé comme ça. Parce que Israël a désobéi à la voix de Dieu. Israël a prié d'autres dieux, il s'est agenouillé devant d'autres dieux au lieu de s'agenouiller au Dieu d'Israël seul. Et en 546 avant Jésus-Christ, ça a été la dernière date où on a parlé d'Israël comme État, comme royaume. Ici, je rappelle aux gens que à celui qui a donné, à celui qui a reçu beaucoup de choses lui seront réclamées. To whom much is given, to whom much will be required. Ici, Israël avait connu Dieu. Dieu s'est fait connaître à Israël. C'est pourquoi Dieu dit dans le livre d'Amos, il dit, Israël, c'est à toi seul que je me suis révélé. Therefore, ainsi, je vais te punir. Nous avons les dangers, nous, les pays qui ont connu Jésus avant les autres. Ici en Afrique, le message n'est pas parvenu à beaucoup de nations, à ma connaissance. Si ce n'est que les premiers à recevoir le message de Dieu, le message du salut, par la foi en Jésus-Christ, par la repentance. Et Uganda, Rwanda et Burundi ont été les premiers. Les autres ont suivi après. En Europe et Amérique, c'est l'Angleterre, les États-Unis, l'Australie. Ce sont ces pays-là qui ont connu l'évangile de la foi en Jésus-Christ. Alors, comme nous faisons partie de ces pays-là, nous sommes appelés à retourner à Dieu. Nous sommes appelés à renouer les bonnes relations avec Dieu à travers la repentance et la foi en Jésus-Christ, pour que Dieu nous visite et nous donne le salut et nous donne les bénédictions. Ici, nous avons vu le choix au temps d'Adam, le choix au temps de Moïse et le choix au temps de Jésus. Ici, Matthieu 16, versets 26 à 27. Car, que servait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il y rendra à chacun selon ses œuvres. Ici, il y a un choix entre deux choses. Il y a un choix entre gagner le monde entier et perdre son âme. Vous gagnez le monde entier, ça veut dire que vous gagnez les honneurs,
Vous gagnez les biens, les richesses, vous gagnez les plaisirs du monde, c'est ça gagner le monde, mais vous perdez votre âme. Alors, à quoi est-ce que cela va te servir? Si vous gagnez le monde entier, vous perdez la vie éternelle. Donc, ici, le choix opéré, on ne peut pas le définir. Chacun sera évalué. Chacun sera récompensé sur base de ce qu'il aura fait ici sur terre. Ici, nous allons voir la dernière partie, c'est le choix tel qu'a été opéré par certaines personnes de la Bible. Le premier, nous allons voir le choix Shadrach, Meshach et Abednego sur le roi Nebuchadnezzar. C'est à Daniel chapitre 3, versets 16 à 18. Ici, le choix, objet de choix numéro 1, c'était se prosterner devant le statut du roi et vivre physiquement, mais perdre la communion avec Dieu. Objet de choix numéro 2, ne pas se prosterner devant le statut et être jeté dans une fournaise de feu ardent. Quel a été le choix opéré par ces hommes? Ils ne se sont pas prosternés devant le statut du roi et ils sont restés en communion avec Dieu qui a sauvé leur vie. Mon frère, ça c'est une histoire qui est connue. On n'a pas besoin de lire chaque mot, chaque paragraphe de ça. C'est connu, Shadrach, Meshach et Abednego. Et puis aussi, nous allons voir le choix qui a été opéré par Daniel. Dans le livre de Daniel, chapitre 6, versets 7, 10 à 16. Roi Darius vit à jamais. Tous les présidents du royaume, les préfets, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs ont tenu conseil ensemble pour établir un statut royal et mettre en vigueur une défense, portant que quiconque fera une demande à quelque dieu ou à quelque homme que ce soit durant 30 jours, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Or Daniel, quand il sut que l'écrit était signé, entra dans sa maison, et ses fenêtres, étant ouvertes dans sa chambre haute du côté de Jérusalem, il s'agenouillait sur ses genoux 3 fois le jour, et priait, rendait grâce devant son Dieu, comme il l'avait fait auparavant. Donc, ici, il y a un choix. Le choix est pour Daniel, le choix est entre cesser de prier aucun autre Dieu, si ce n'est que le statut du roi Darius, et vivre. Cesser de prier aucun autre Dieu, ce n'est que le statut. Prier Dieu autre que le roi Darius et être jeté dans la fosse au lion. Daniel a choisi de continuer à prier Dieu comme il le faisait avant et s'exposer à être jeté dans la fosse au lion. Alors, Daniel a choisi de rester dans la position qu'il a toujours occupée devant Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a protégé contre ces lions. Ici, si nous lisons Psaume chapitre 37, verset 5 à 6, il dit « Remets à Dieu seul, remets ta voix sur l'Éternel et confie-toi en Dieu. Et lui, il agira. Et il produira ta justice comme la lumière et ton droit comme le plein midi. » Daniel s'est confié en Dieu et Dieu a montré sa justice à son côté. Donc ici, Daniel, son histoire est bien connue. Le roi l'aimait beaucoup parce que c'était un homme très pieux, un homme très, très fidèle. Mais le roi a été obligé de signer ce statut, connaissant bien que Daniel ne pouvait pas se prosterner devant ce statut, devant lui. Alors,
il a dit à Daniel, Daniel, Dieu que tu as servi te protégera. Alors, Dieu l'a protégé et il a dit au roi Darius, le Dieu que je prie m'a protégé parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant vous aussi, roi. Il a envoyé son ange et son ange a fermé les gueules de ces lions. Ils ne m'ont rien fait. Mon frère, remets ta voix à l'Éternel et confie-toi en lui et il agira. Dieu a agi au moment opportun aux côtés de Daniel en le protégeant contre les lions affamés, les lions qui avaient été préparés pour manger Daniel dans une fraction de seconde. Mais ceux qui l'ont préparé, ceux qui ont fait que le roi signe ce décret, ce sont eux qui ont été jetés dans la fosse aux lions et qui ont été mâchés, croqués, eux et leurs familles. Nous, en tant que parents, sachons que le mal que nous connaissons, le mal que nous commettons, nos enfants peuvent être des victimes innocentes. Donc, soyons humbles devant Dieu. Soyons justes devant Dieu pour notre cause, pour notre intérêt personnel et pour aussi l'intérêt de nos progénitures, de nos descendants. Donc, nous voyons que le choix, au moment de Dieu, a produit son effet. Ils ont mal choisi et ils ont eu de mauvais effets. Le choix au temps de Moïse, l'Israël a choisi de désobéir à Dieu et ils ont connu 2500 ans en étant des gens qui errent partout. Ils erraient partout. Ils n'avaient pas de nationalité, ils n'avaient pas de nation. De 546 jusqu'à 1948. Ça fait 2500 ans à peu près. Alors, mais pourquoi Israël seul? Parce que c'est le peuple auquel Dieu s'est révélé, seul. Égypte, Dieu ne s'est pas révélé à Égypte. Liban, Dieu ne s'est pas révélé à Liban. La Syrie, Dieu ne s'est pas révélé à la Syrie. La Libye, le Dieu ne s'est pas révélé à la Libye. La Libye est mentionnée dans la Bible comme une nation. Ils sont restés nation, ils sont restés État, parce qu'ils n'avaient pas de dette devant Dieu, parce que ni much, to whom much is given, to whom much is required. Alors, c'est à nous qui avons connu Dieu, c'est à nous auxquels Dieu s'est révélé, qui devons suivre, qui devons retourner à lui pour que nous nous repentions, pour que le Saint-Esprit puisse revenir fraîchement encore sur nous et pour que nous puissions propager la parole de Dieu un peu partout. J'avais oublié de vous dire mon nom, c'est toujours Abel Nizeye, pasteur et interprète et intercesseur. Oui, je suis aussi interprète. Alors, je suis content que vous nous suivez et que vous nous suivez avec beaucoup de zèle et que votre cœur est prêt à recevoir l'understanding, la compréhension de la parole de Dieu pour qu'elle puisse vous aider maintenant et à jamais. Nous allons prier pour ceux-là qui sentent un désir de transformation, pour que Dieu les visite. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour les gens qui ont connu un certain héritage de les ancêtres, qui font que ces héritages qui font que leur vie ne soit pas ordonnée, ne soit pas couronnée de succès, des fois où ça devait être couronne de succès. Tout ça, nous allons faire ces trois prières. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce temps que tu nous donnes. Nous t'en remercions. Je t'en remercie vivement, Seigneur.
Je t'en remercie vivement parce que je connais l'état physique dans lequel j'étais hier. Je ne savais pas que je pouvais me tenir pendant aussi longtemps ici. Pour ta gloire, ô Seigneur, je te remercie. Ainsi, à tous ceux qui ont le désir de changer, d'être transformés en nouvelles créatures, Seigneur, je te prie pour que tu puisses faire descendre ton amour, pour que tu puisses faire descendre ta grâce, ton Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit puisse les illuminer, pour qu'ils puissent comprendre correctement ce qu'ils doivent faire. Oh Seigneur, je te prie, je te rends grâce, je te glorifie. Soit avec ces hommes, soit avec ces jeunes femmes et jeunes filles, pour qu'ils continuent dans la grâce de toi, dans la grâce de toi, Seigneur. Je prie aussi pour ceux-là qui sont malades. Seigneur, je te demande pour qu'au moment où ils vont toucher avec leurs mains la partie qui souffre, pour que, Seigneur, tu puisses montrer, puis que faire sortir ta main et que tu touches aussi leur corps, leur partie du corps qui souffre, et qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ, et qu'ils soient objets de témoignage envers tous ceux qui les verront, envers tous ceux qui les ont connus dans cet état et qui les connaîtront aussi dans un état autre. Seigneur, je te remercie parce que tu le fais. Je prie aussi pour ceux-là qui ont des liens parentaux. Ces liens parentaux font qu'ils ne réussissent pas dans la vie. Je coupe son lien, je coupe cette corde qui les lie à leurs ancêtres pour qu'ils deviennent libres au nom de Jésus-Christ, pour que le temps qu'ils vont vivre après soit un temps qui est différent du temps qu'ils ont vécu avant. Et que tous ceux qui verront ça diront que seul Dieu a fait ça. Seigneur, ton nom. Je prie aussi pour cet endroit qui nous a servi, qui nous ont accueillis. Bénissez les activités qui s'y font. Bénissez les personnes qui travaillent ici. Bénissez le propriétaire de cet endroit pour que, Seigneur, son projet soit aussi bénéfique pour lui, ô Seigneur, pour aussi chaque travailleur qui travaille ici. Je te prie, Seigneur, pour que tu les combles de tes bénédictions. Je prie aussi pour mon voyage retour, que je puisse effectuer un voyage avec sécurité jusqu'à la maison, jusqu'au moment où nous allons nous rencontrer pour une seconde fois. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen.